La boutique de Madame Boyotte, alimentée par les fonds de Cadet-Jacques, s'agrandit de plus en plus et devint la plus achalandée et la plus prospère de la ville. De très loin, des clients y venaient faire leurs emplettes. Les marchandises s'écoulaient avec une telle rapidité que, tous les 2 jours, le stock en était renouvelé. Zoun descendait à la rue du Quai et en revenait, précédé de porte-de-fée ou de cabrets chargés de provisions de toutes sortes. À cette époque, elle devait avoir plus de 16 ans. Elle était jolie, potelée, ronde comme Baboule. Toute sa personne était enveloppée d'une grâce effrontée qui narguait, qui provoquait même. Elle ne pouvait passer dans une rue sans soulever un murmure flatteur. Les uns s'informaient. « Hé, qui lit ça ?» D'autres disaient « Elle a dit fille vaillante, lit bien faite. » Quant aux experts, ils s'exprimaient ainsi. « Elle est absolument en état. » La jeune fille le sentit et le comprit si bien qu'elle se donna des airs et rudoya ferme n'importe qui osait lui adresser des compliments. Là où elle eut le plus à repousser les attaques, ce fut dans les magasins du bord de mer. Son arrivée y causait toujours une véritable effervescence. Négociants et commis rivalisaient de prévenance pour l'amadouer, la capturer. On lui offrait un siège, on essayait d'entamer un bout de conversation. Elle se regorgeait en disant « M'vin acheter, m'pas vin causer ». N'importe, tout en débattant les prix, on se parlait. Généralement, les patrons, pour l'enganter, passaient docilement par ces conditions. Quant aux commis, dans l'intention de dégommer leurs rivaux, ils lâchaient positivement la main. Non seulement ils consentaient des rabais, mais encore, avec une générosité de maître, ils lui accordaient de très larges déguis. Demandait-elle une aune de toile, on lui en donnait 1,5 ou 2. Commandait-elle 10 livres de sucre brut, elle en recevait 15, et pesée, s'il vous plaît, avec les bons poids. Il en était de même pour le tabac, le riz, le vin. Madame Boyotte remarquait souvent ces tromperies commises à son avantage, mais, comme elle avait de gros yeux, elle ne disait rien. Cependant, son expérience de vieille sarcelle lui révéla qu'il y avait quelque chose dans cela. Aussi, pour mettre sa filleule en garde contre toute tentative de débauchage, lui recommanda-t-elle de tenir courte sa cuillère et n'accorder jamais long comme ça à personne. Les hommes, ma fille, faut prendre précaution avec yo. Yo raide passer ses pans. Ou mettre yo sérieux, pas fier yo. Jean Chatmaché, c'est pas qu'on sale qu'un. Ces observations se produisaient parfois devant Cadet-Jacques. Notre colonel, pour montrer qu'il ne se désintéressait pas non plus du sort de sa filleule, les reprenait, les commentait et y ajoutait d'autres conseils. D'un ton patriarche, il disait à Zoun: « Votre nénine avec moi est seule responsable de vous devant les hommes et surtout devant Dieu. Elle veut votre bien, il faut l'écouter. Si un babouji quelconque, un petit blanc babmi ou gévette, se montre hardi à votre égard et vous dit la moindre insolenceté, il faut le dire à Madame Boyotte.
Il faut me dénoncer ces mapias. Quand je suis dans un endroit, j'entends qu'on en respecte même les chiens. Il terminait toujours ses harangues par ces mots. Goûtez marraine-nous, goûtez parraine-nous tout, ma fille. Ce disant, il lui donnait de petites tapes sur l'épaule ou sur les joues, ou lui pinçait le menton affectueusement. Madame Boyotte, comme si rien n'était, suivait d'un œil oblique ce petit manège. Et, au départ du colonel, elle complétait ses instructions par cette phrase qui, quoique vague, indiquait à sa filleule qu'elle visait un habitué de la maison. N'importe qui moun, li te met ça lié qui dit ou, ici ou dehors, yon mauvais parole, pas caché rien. Ou tendez? Puis in peto, sak gen petit mille dans soleil, doit éveiller la pli.